Allez donc je me lance. Bonjour à tous. Je fais cette vidéo. On va parler de la femme. Je vais essayer du mieux que je peux d'honorer la femme. Avec cette petite vidéo, attention, quand je dis honorer la femme, c'est un grand mot par rapport à ce que je vais pouvoir sortir, je pense. Donc voilà, elle sera alors juste un poil spécial peut-être dans le sens où là je suis dans un passage où il y a pas mal de monde en fait, justement il y a beaucoup, enfin il y a beaucoup, pas beaucoup, mais il y a un peu de passage. Donc sûrement qu'il y aura des petits blancs, pas parce que j'assume pas ce que je dis, attention, ça, ça vous savez très bien que je m'en fous. Mais bon, il y a juste des gens qui parfois par curiosité, tout simplement, rien de méchant, mais ils posent des questions de savoir ce que je filme, ce que je dis, etc. et tout. Mais ça casse un peu le rythme de la vidéo et je sais plus où j'en suis, etc. Donc voilà, vous savez que j'agis sans filet, sans notes, sans rien. Donc pour pas trop me perdre. Donc voilà, si j'ai un petit blanc, c'est que sûrement il y a quelqu'un qui passe quoi. Voilà. J'essaie juste de vous faire des jolies petites images si je trouve, c'est pas toujours évident. Mais voilà. Donc je disais donc qu'on va parler de la femme. Je vais essayer, attention, rappelez-vous de ce mot très important, essayer de l'honorer dans le sens où en fait j'aimerais qu'on prenne le temps, encore une fois, de parler de la femme par rapport à tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente, toutes les difficultés d'être une femme. Voilà, j'ai presque envie, là, je réfléchis en même temps que je vous parle, de commencer par la fin. Je sais pas si, là au moment où je fais la vidéo, en fait, je sais même pas si les gens prennent le temps d'écouter mes vidéos ou pas. Donc, est-ce que je commence par la fin ou pas? Je ne sais pas. La fin, en fait, c'est tout simplement, bon, allez, je m'en fous, je me lance. C'est tout simplement pour vous dire, ça je voulais le mettre à la fin, mais c'est pas grave. Donc juste pour vous dire, quelques femmes, quelle femme que vous soyez, jolie, moche, grosse, maigre, bien habillée ou pas du tout, qui que vous soyez, croyez en vous. Et ce que je répéterai tout le temps, c'est jugez-vous vous-même. C'est à vous de vous juger. C'est à vous de vous juger. Et on peut dire des tas de choses sur vous. Ça, enfin, je veux dire, ça marche aussi pour l'homme, ça, mais dans le sens où, sincèrement, jugez-vous vous-même. C'est à vous de vous juger. C'est à vous de savoir qui vous êtes, ce que vous êtes. Et voilà. Après, c'est bien de savoir écouter aussi, même des reproches négatifs, je veux dire. C'est toujours bien de se remettre en question. C'est toujours bien d'être honnête avec soi-même, d'être objectif. On est tous des humains, on fait tous des erreurs. Donc c'est bien de savoir reconnaître des erreurs, savoir demander pardon aussi. Voilà, après, c'est compliqué, c'est pas toujours évident. Mais je voulais juste dire que voilà, pour toutes celles qui m'écoutent, toutes celles qui doutent d'elles-mêmes surtout en fait, toutes celles qui n'ont pas confiance en elles, regardez ce que vous faites, on s'en fout de l'autre elle fait plus que vous, l'autre elle est plus grande que vous, de par tout ce qu'elle fait, oh là là. Tout ça, sincèrement, voilà, vous êtes vivante, vous êtes en vie et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte dans le sens où la seule chose que je demande à tout être en fait, c'est juste de ne pas faire de mal à autrui voilà, juste du mieux que vous puissiez quoi, mais sincèrement voilà, tant que vous faites pas de, après bon, il y a une différence entre une vengeance et quelqu'un qui fait quelque chose alors que la personne ne lui a rien fait ou quoi que ce soit, juste par jalousie ou autre, tout ça quoi. Mais voilà, sincèrement, je voulais juste insister sur la femme, en fait, sur la beauté de la femme. Là, je vois déjà des gens me dire oui, mais il y en a aussi, elles sont mauvaises. Oui. Je parle, rappelez-vous, d'une manière en majorité en fait. Je parle en majorité, donc il y a des femmes très mauvaises, très laides dans l'âme en fait. Pas physiquement, vous savez que je m'en fous.
mais très laide dans l'âme par rapport à... Elle jalouse tout le monde, elle haïsse un peu la vie, un peu tout quoi. Donc voilà, mais après juste dans ce sens où voilà, jugez-vous vous-même. C'est à vous de vous juger, c'est vous qui savez pourquoi vous avez pris telle ou telle décision dans telle ou telle situation. Voilà, juste soyez objectif, soyez honnête avec vous-même comme je l'ai dit. Et faites les bons choix, je veux dire, c'est pas parce qu'on va vous salir que vous êtes sale en fait. C'est dans ce sens-là surtout que je veux parler. C'est pas parce qu'on va vous rabaisser ou répéter 50 fois tu es laid, tu es moche, tu es ci, tu es ça, etc. et tout, que, que vous l'êtes en fait. C'est dans ce sens-là où je dis vraiment qu'il faut se juger soi-même en fait. Vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous faites. Voilà, je pense que si vous faites tel ou tel choix, c'est parce que ça vous correspond. Et puis voilà, juste la seule chose moi avec laquelle je suis un peu contre, c'est vraiment le fait de faire du mal aux autres en fait. Et le pire du pire du pire gratuitement quoi. Voilà, après attention, je le répète, je ne suis pas parfait, je suis bourré de défauts que j'essaye d'améliorer chaque jour. C'est pas évident, je le sais. Donc voilà. Donc on peut entre guillemets démarrer la vidéo dans le sens où je vais quand même commencer peut-être un peu fort, surtout pour les hommes. Mais je le dis haut et fort, j'arrête pas de le répéter tant que je peux en fait dans tel ou tel sujet, quand il vient des discussions où ça mène à parler de la femme, de l'homme, les différences entre l'homme et la femme, etc. Mais la femme, je le dis de suite, la femme est pour moi plus forte que l'homme. Plus forte dans la globalité en fait. Je ne parle pas de force physique ou quoi que ce soit, même si, bon, alors la nature, après c'est la nature, c'est la nature. C'est vrai qu'on est fait peut-être un peu plus fort physiquement de manière majoritaire, parce qu'il y a des femmes qui, je pense, me prennent et me tordent. Mais dans le sens où voilà, par rapport à sa résistance de la vie, par rapport à comment elle doit se battre 2 fois plus qu'un homme, je trouve en fait vraiment la femme rien que dans son rythme de vie en fait, si vous prenez une journée d'une femme et une journée d'un homme, juste comprenez-moi, hein, je ne dis pas que les hommes sont complètement bidons, qui font rien, c'est des feignants, non, non, non. Il y a des hommes qui savent se battre aussi, qui se battent quotidiennement pour faire tout ce qu'ils peuvent, pour leur famille, pour eux-mêmes, etc. Donc voilà, ça j'insiste, hein, je prends le temps, je suis désolé, mais je parle d'une manière de, voilà, rappelez-vous, d'une majorité, ce qui n'est pas tout le monde. Le cas par cas, c'est encore autre chose, c'est plus compliqué. Mais donc, de manière globale, la femme, je trouve, est plus forte que l'homme parce qu'elle doit se battre contre tout. Justement, contre tous les clichés, contre tous les mœurs qui font que la femme a cette position d'infériorité par rapport à l'homme. Voilà, enfin, sincèrement, moi je trouve vraiment la femme magnifique dans ce sens-là, dans le sens où, très honnêtement, en fait, enfin, qu'est-ce qu'on serait sans elle? Sincèrement, voilà, soyons honnêtes les hommes. Si on échangeait une journée, sans changer nos cerveaux, hein, mais juste si on échangeait une journée, un mois, un an, etc., est-ce que vous voudriez vraiment changer votre place contre celle d'une femme? Je ne suis pas vraiment sûr en fait. Oui, au début c'est fun, ci et ça. Bon, après les hommes, voilà, ils ont leur pensée, je pense. Mais, tous les jours, quotidiennement, je suis pas sûr. Alors que je pense qu'une femme qui changerait sa place contre un homme, elle la garderait peut-être un peu plus volontiers. Peut-être. Voilà, sûrement que là, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord et tout déjà, mais voilà. C'est mon avis, je parle juste, rappelez-vous de mon avis, donc qui me correspond à moi, qui m'appartient à moi. Après on peut en discuter, ça me dérange absolument pas. Mais voilà, la femme est belle. La femme est belle par tous ses efforts. Elle est belle par tout son être en fait. Enfin, vraiment, moi, elle me fascine, sincèrement. La femme me fascine. Comme je le dis, il y en a aussi qui me répugnent, hein, voilà, enfin, par tout ce qu'elles sont. Mais de manière,
en majorité encore, je le répète, je sais que je me répète beaucoup, mais vraiment elle me fascine par sa force, par ses engagements. Voilà, nous, sincèrement, les hommes, on attend toujours la société, après, je sais pas, les hommes ou pas et tout, mais la société, la femme, faut qu'elle soit bonne cuisinière, faut qu'elle s'occupe bien de la maison, faut qu'elle s'occupe bien des enfants. Bien s'occuper de la maison, en fait, c'est facile à dire, mais la maison, ça englobe tellement de choses. Justement, les machines à laver, la gestion des papiers, les enfants, à faire à manger, de tenir la maison propre, etc. Et tout. Et ça, en fait, on l'attend beaucoup plus, en étant vraiment honnête, hein, on l'attend beaucoup plus de la femme que de l'homme. On l'attend vraiment plus. Voilà. Après, il y a des hommes qui mettent leur touche, il y a des hommes qui font certains efforts aussi. C'est bien, c'est très bien. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'en plaignent, on va dire. Mais voilà, enfin, j'avais demandé, en fait, j'avais posé la question à un collègue, en fait. Je dis, sois vraiment honnête. Je dis, tu penses forcer en pourcentage, hein. Alors, je fais juste une petite parenthèse, désolé. J'aime pas trop parler des pourcentages. Quand je dis j'aime pas trop parler des pourcentages, en fait, c'est vraiment juste une jauge approximative. En fait, c'est vraiment une idée de ce que ça représente à peu près quelque chose. Alors, ce que j'aime pas trop dans les pourcentages, c'est surtout quand c'est les coachs de vie, les coachs de je sais pas quoi et tout, là, qui vous parlent que des pourcentages qui les arrangent, en fait. Vous savez qu'il n'y a que 3% de la population qui fait. Voilà, donc ça, c'est. Je trouve pas ça bof, quoi. Enfin, sur 1000 personnes qui forment, ils ne parlent pas des pourcentages de pourcentage de réussite, par exemple, parce que peut-être que sur 1000 personnes qui forment, il y a peut-être que 3% justement qui arrivent au bout de ce qu'ils voulaient, quoi. Donc voilà, je parle juste en pourcentage, c'est juste une image, en fait, pour que vous voyez rapidement à peu près où ça se situe telle ou telle chose. Mais c'est tout. Voilà, je parle juste en pourcentage pour ça. Après, moi, je donne tous les pourcentages. Les bons, les mauvais, les moyens, les moins bien. Voilà, je m'en fous. S'il faut parler de l'un, je parle de l'un. S'il faut parler de l'autre, je parle de l'autre. Allez, on ferme la parenthèse. Donc voilà, je disais, j'ai demandé à un collègue d'être sincère, en fait. Tu penses forcer à combien de pourcents dans ta journée, en fait, quotidienne, hein, tous les jours, quoi, voilà, dans ta semaine, tout ça. Tu penses forcer à combien de pourcents et tu penses que ta femme force à combien de pourcents? Il m'a dit, allez, il m'a répondu assez rapidement, je dirais 70-30. Il m'a dit, je pense que ma femme elle force à 70% et moi à 30%. J'ai dit, est-ce que tu arrives à te rendre compte? Je crois qu'il n'a pas capté de suite, en fait. Il a capté un peu rapidement après, mais pas de suite, quoi. J'ai dit, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Que ta femme elle est en train de forcer, donc elle fait le double plus 10% de ce que tu fais toi, en fait. Donc imagine quand toi tu te plains, j'ai pas envie, je suis fatigué, si, ça, telle et telle chose. Imagine ta femme. Une journée chez toi, c'est 2 journées, presque et demie, je dirais, chez elle, en fait. Donc imagine le niveau de fatigue, etc., etc. Je le répète, je ne suis pas parfait, j'essaie de m'améliorer. Je ne cherche pas à être parfait, je ne le serai jamais. Mais donc voilà, j'essaie de faire des efforts comme je peux. C'est juste là où je veux amener un peu les hommes, en fait. Je veux juste que vous preniez un peu plus conscience de qui sont nos femmes, qui sont les femmes. Pas forcément nos femmes à nous, hein. C'est bien de respecter toutes les femmes, en fait. Mais donc voilà, qui sont les femmes, vraiment le rôle qu'elles jouent, l'importance qu'elles jouent dans nos vies, etc. Et de les considérer un peu plus, en fait, plutôt que de justement la plupart qui se croient au-dessus, en fait, se chercher à écraser encore plus, en fait, leur femme ou telle femme, etc. Moi, sincèrement, les femmes, je les respecte énormément. Je pense ce truc, la première femme, en fait, qui m'a fait aimer les femmes dans le sens leur être, en fait, c'est ma mère. Voilà, ma mère, c'est un monstre dans le sens où elle a toujours tout géré. Voilà, peu importe le nombre d'enfants, elle n'a pas fait de préférence, elle n'a pas fait de quoi que ce soit. Elle a toujours tout géré, on n'a jamais manqué de rien. Pourtant, on n'avait pas forcément des moyens de ouf, etc. On n'était pas pauvres, mais voilà, on était mon père aussi, attention, hein, voilà. Par exemple, là, je ne suis pas en train de dénigrer mon père par ça, mais en étant très honnête, en étant vraiment très honnête, c'est ma mère qui a
plus porté la famille que mon père. Mon père a été très présent aussi. Moi, j'ai rien à lui reprocher vraiment en fait. Bosseur, il nous faisait sortir, il nous promenait partout là où il pouvait, les vacances, etc. Vraiment, ils se sont toujours bien débrouillés en fait. Ils ont été un peu la force de l'un et de l'autre. Voilà, après, c'est juste vraiment, si je fais un comparatif, je dirais, en étant honnête, et je pense que mon père le dirait aussi, mais ma mère a fait plus que mon père dans le sens où elle s'est démenée plus en fait, elle avait plus de tâches à accomplir, quoi. Voilà, si je peux dire ça. Voilà, bon, après ils ont leur vécu, ils ont leur ci, leur ça, mais voilà, ils ont toujours été très amoureux jusqu'à aujourd'hui encore, et je suis très heureux de ça. Mais voilà, c'est juste une question d'honnêteté. S'il fallait dire qui vraiment a fait plus que l'autre, je pense que c'est ma mère. C'est ma mère dans le sens où mon père, il cuisine pas comme ma mère, donc ma mère elle a des mains magiques sur ça. Voilà, là je fais cliché, hein, mais je ne m'appuie pas que sur ça. Hein. Mais voilà, c'est bien ce que je dis. Hein, c'est justement toutes ces tâches entre guillemets, elles sont données à la femme en fait. Ça a été bon. Ma mère, je pense qu'elle l'a plutôt accepté, je dirais. Je sais pas en fait, j'en ai jamais vraiment parlé. Mais, mais voilà, elle s'est toujours débrouillée monstrueusement, je trouve. On n'a jamais manqué de rien. Il y a une fois, en fait, ma mère, justement, on ouvrait parce qu'on a des enfants aujourd'hui dans la famille, nous-mêmes, en fait, je veux dire, donc c'était ses petits-enfants. Aujourd'hui, c'est un peu plus génération, plus de cadeaux, plus ci, plus ça. Et une fois, ma mère, en fait, elle a fait comme un blocage, en fait, c'était à Noël. Les petits, donc ses petits-enfants, ils ouvraient les cadeaux, tout ça. Et elle a fait comme un blocage, et elle était à côté de moi. Et elle m'a dit jamais on a réussi à vous offrir autant. Et en fait, vraiment comme une déception en fait. J'ai dit, alors écoute-moi bien maman. J'ai dit, tu ne touches pas une virgule, mais alors une virgule de tout mon passé en fait, de toute mon enfance, etc. J'ai rien à reprocher. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est de ne pas être assez sorti, on va dire. Quand j'avais des copains qui étaient en bac, il fallait qu'on fasse les devoirs parce que mes parents, justement, ma mère, mon père, ils étaient derrière nous à faire les devoirs, après pour aller profiter, etc. Mais voilà, bon, après ça c'est un truc d'enfant en fait, hein, c'est même pas un reproche réel quoi. Mais c'est forcément quand on a les copains en bas, qu'on a 5-10 ans, on a les copains en bas au quartier et que nous on est là en train de travailler alors que même surtout l'été, quand il faisait chaud, tout ça, on avait les fenêtres ouvertes, on les entendait crier, rigoler, tout ça, et que nous on est là à faire des devoirs, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus jouissif chez un enfant je pense, donc voilà. Mais donc voilà, c'est vraiment ma mère qui m'a toujours fasciné. C'est après, bon, à travers les histoires de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, hein, les histoires que j'ai pu entendre de toutes les grandes femmes, chaque grande femme qui a fait beaucoup de choses, dont une par exemple qui est très peu connue. En tout cas, moi je ne la connaissais pas. Je parle encore une fois pour moi. Bonjour. Donc je disais, il y a une femme, là, j'ai vu ça sur Facebook, je suis allé voir si c'était vrai ou pas, parce que bon, voilà, Internet c'est quelque chose. Et il y a une femme, en fait, c'était pendant une guerre, bon, je me rappelle même plus vraiment, si je ne me trompe pas, c'était la France contre l'Allemagne, bon bref. Je sais même plus, je dis peut-être des grosses bêtises, donc j'en sais rien. Et une femme en fait qui, pour ceux qui connaissent l'histoire, je pense que ça leur parlera, donc si vous pouvez me rectifier si je dis des grosses bêtises. Il y avait une femme en fait qui, pour sauver en fait les champs en fait, elle travaillait donc, elle était entre guillemets du bon côté du camp. Elle avait dressé son chien à aboyer sur commande en fait, donc sur demande. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'à chaque fois, elle mettait une personne ou deux dans son coffre. Elle mettait une personne ou deux dans son coffre pour les sauver, vraiment pour les sauver en fait, parce qu'elle passait, je ne sais plus, c'était une frontière où il y avait des gardes à passer, des contrôles de garde, etc. Donc à chaque fois qu'elle passait les contrôles des gardes, elle faisait aboyer son chien comme si c'était un chien chiant en gros quoi.
Euh, donc voilà, en fait c'était faire aboyer le chien, c'était pour étouffer un peu les bruits qu'il pouvait y avoir dans le coffre, la peur, des gens qui se trouvaient dans le coffre, est-ce qu'ils vont passer, est-ce qu'ils vont être tués ou pas, tout ça. Donc voilà, je pense que ça devait être une atmosphère bien lourde. Et donc voilà, en fait, mais cette femme, alors encore une fois, désolé vraiment si je dis des grosses bêtises, mais je sais plus si elle a sauvé 200 personnes ou plus de 1000 personnes, je sais pas, de souvenirs c'est plus de 1000 personnes, mais je ne saurais pas vous dire exactement. Mais en fait, donc là où je veux en venir, c'est la force de cette femme en fait, de risquer sa vie pour des gens qu'elle ne connaît même pas en fait. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Moi très honnêtement, en me plongeant dans cette période-là, etc., je ne sais même pas si j'aurais eu cette force. J'ai une force mentale, etc., mais enfin, elle est monstrueuse. Il faut un courage de fou. Et elle a sauvé tous ces gens. Elle a fait en sorte, en fait, si je me souviens bien, de noter tous les noms, les prénoms de chaque personne pour pas qu'ils soient oubliés, pour qu'ils puissent se retrouver plus tard s'ils en avaient la possibilité, etc. Mais déjà de sauver une vie, moi c'est le but un peu de mes vidéos, d'aider une seule personne en fait, voilà. Et donc imagine sauver autant de vies, etc. De prendre vraiment le risque d'être soi-même abattu pour trahison et tout le reste, quoi. Mais c'est magique, enfin, j'aimerais de toutes mes forces connaître cette femme, quoi. Lui dire merci, même pour une histoire qui me correspond même pas, qui me correspond pas dans le sens où euh, parce que je sais plus si c'était la période des juifs ou autre chose, mais voilà quoi. Enfin, je ne suis pas directement concerné, on va dire. Je suis concerné par mon côté humain, mais enfin, pas. Bon bref, vous avez compris. Et voilà, c'est toutes ces femmes en fait. Il y a des hommes aussi qui ont été merveilleux dans ce sens-là, hein, et tant mieux. Hein. Enfin, plus il y en a, moi, plus je suis content. Hein. Et voilà, encore une fois, en fait, je crois que le sujet est tellement beau que j'arrive même pas à m'exprimer depuis tout à l'heure. Je suis en train de brasser de l'air, j'ai l'impression. Je n'arrive pas à avancer. Mais je veux juste mettre un point d'honneur à la femme. Voilà. Enfin, j'espère juste que vous comprenez ça. Que vraiment, moi, mon but, c'est vraiment de mettre un point d'honneur à la femme. Je trouve la femme merveilleuse. Voilà, c'est pas par rapport à tout ce qu'elles font. Je veux juste, voilà, sachez, mesdames, que vous êtes formidables, vraiment. Vous êtes, vous êtes beaucoup de choses qu'on n'est pas, qu'on n'arrive pas à être même. Enfin, voilà, moi je parle honnêtement. On a nos qualités aussi, heureusement. Hein. Enfin, le but c'est pas une compétition, le but ça serait vraiment qu'on soit bien tous les deux, l'homme et la femme, soit vraiment très bien, aussi bien l'un que l'autre. Mais voilà, je pense juste qu'aujourd'hui, en tout cas au moment où je vous parle, au moment où vous regardez cette vidéo, que la femme dépasse l'homme de manière globale. Elle doit se battre 2 fois plus pour un salaire. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Elles sont beaucoup plus jugées. Il faut qu'elles soient beaucoup plus parfaites que l'homme. Il faut qu'elles tiennent une image beaucoup plus propre, mieux que l'homme. Enfin, après, enfin, voilà, je pense que vous êtes au courant de tout, hein, mais une femme partout où qu'elle aille, en fait, partout où qu'elle aille dans le monde, je pense que sa première crainte, en fait, c'est de tomber sur un homme malsain ou voilà, qui lui sortirait dessus ou enfin, pour la violer ou autre chose, quoi. Mais voilà, la femme, elle a peur de l'homme, en fait, elle a peur de l'homme avec un petit H, sûrement avec un grand H aussi par rapport à... Il y a des femmes très mauvaises aussi. Mais, mais voilà, juste sachez ça, mesdames, et entendez-le, c'est bien de l'entendre aussi, c'est bien de se rappeler de telle et telle chose. Je vais laisser juste un petit blanc, je vais laisser les gens passer pour pas les déranger non plus. Profiter de la vie. Bonjour. Et donc voilà, vraiment, je veux juste dire que vous êtes vraiment belle, que vous êtes vraiment d'une force incroyable, que moi je vous respecte et qu'il y en a d'autres aussi, en tout cas dans mon entourage, de ce que je sais.
Vous êtes des monstres autant que nous, enfin, voire plus. Donc voilà, sachez-le, entendez-le. Comme je vous ai dit, ça fait du bien. Ça sort pas en fait. J'ai envie, vous voyez, quand on a envie de dire tellement de choses que ça sort pas. Je pourrais passer 4 jours à sûrement parler de la femme, etc. Mais bon, là c'est comme ça. Il y a des jours avec un peu sans, c'est comme ça. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais voilà, enfin, sincèrement, vous êtes belle. Je vois tellement de femmes fortes, de femmes qui se battent pour leurs enfants, pour leur mari, pour elles-mêmes, pour leur famille. Je trouve ça tellement beau, vraiment. Enfin, voilà. Euh, je sais plus quoi dire, sincèrement. Là, j'ai un petit bug, c'est comme ça, voilà, c'est ça de rien préparer, de jouer sans filet, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, c'est bon, je ne vais pas m'éterniser, ça sert à rien. Je pense que vous avez compris le message, c'est le plus important. Et c'est vraiment le plus important, c'est vraiment de comprendre ce message, de savoir se remettre en question, de savoir écouter, même les reproches, même s'ils sont négatifs, tout ça. Et de vous juger vous-même. Voilà. En fait, je parle vraiment pour toutes celles, surtout, en fait, toutes celles qui doutent d'elles-mêmes, toutes celles qui n'ont pas confiance en elles. Sincèrement, je pourrais toutes vous rencontrer. Moi, vous pourriez peser 300 kilos, que ça ne nous empêchera pas d'être amis. Je m'en fous, sincèrement. Enfin, moi, je fais vraiment par rapport à la personne, ce qui est à l'intérieur de cette personne. Quand on dit vraiment la beauté intérieure, oui, ça fait un peu gnangnan, etc. Mais je parle vraiment de ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, homme ou femme, hein, de toute façon, ça marche dans les deux sens. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment la personne, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. En fait, je veux savoir ce qu'elle vaut. Enfin, moi, pour savoir ce que vaut une personne, en fait, je regarde ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, en fait. Voilà, parler, c'est bien, c'est très bien, la parole, c'est très bien. Justement, regardez, ça nous permet d'échanger, à travers des vidéos, des trucs comme ça. Mais agir, c'est mieux. Quand je dis agir, ça demande justement un acte. Donc un acte, ça demande un effort, etc. Je peux dire tellement de choses avec la parole. Le prouver par mes actions, c'est autre chose. Je peux dire que je vais sauver des SDF, je vais les nourrir. Après voilà, prendre le temps, l'énergie de le faire, etc. Tout ça, c'est pour ça que je dis juste que c'est bien de parler. Ça c'est très bien aussi parce qu'avec la parole on peut soigner beaucoup de mots, j'ai envie de dire, MAUX bien évidemment. Mais voilà, donc agir c'est bien aussi. Donc juste voilà, sachez que vous émerveillez en tout cas certains hommes dont j'en fais partie. Et merci, vraiment merci pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites. Voilà, je ne peux que vous remercier, quoi. Vous remercier d'avoir vécu ça dans ma vie, en fait, de connaître telle et telle femme, en fait, telle et telle force qui me font être moi plus fort aussi, en fait. Donc voilà, de par telle ou telle action, en fait, être fasciné d'une femme ou d'une autre, comme les hommes, je répète, mais beaucoup plus, enfin moi en tout cas, moi je suis tourné vraiment vers la femme dans ce sens-là, quoi. Et merci pour tout, merci pour toute cette énergie, tout ce que vous représentez en fait. Ne pensez pas tous les hommes pensent que vous êtes bonne qu'à faire telle ou telle chose, etc. Moi je suis pas le meilleur des exemples, hein, attention, hein, je le répète et j'insiste lourdement là-dessus aussi parce que je pense que ma femme va me tirer un peu les oreilles. Ah bon, tu as dit ici, tu as dit ça maintenant, là. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais je m'efforce, enfin, j'essaye en tout cas, voilà. J'ai plein d'efforts à faire. Voilà, juste une dernière chose, là je suis en train d'y penser en même temps que je vous parle, du coup, c'est encore un message aux hommes. Rappelez-vous juste d'une chose, chaque femme que vous ne respectez pas, je sais que vous allez le prendre d'une manière ou d'une autre selon qui vous êtes et comment vous pensez. Il y en a, ils vont se moquer de moi, mais ça ne me dérange absolument pas. Moi, ça, je m'en fous complètement. Et il y en a, ils vont comprendre ce que je dis
Mais à chaque femme que vous salissez vraiment, en fait, vous salissez votre mère, vous salissez votre femme, vous salissez votre sœur, votre fille peut-être, si, enfin voilà, selon dans la situation que vous vous trouvez. Mais chaque femme que vous salissez, que vous rabaissez, en fait, vous en faites autant pour indirectement, hein, mais vous en faites autant pour toutes celles qui vous accompagnent dans vos vies, en fait. Rappelez-vous quand même que c'est vos femmes que vous avez choisies, en fait, d'accord. C'est vous qui avez fait toutes les démarches et enfin, d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais je veux dire, c'est vous qui avez décidé de rester avec votre femme, c'est vous qui avez peut-être décidé d'en faire la mère de vos enfants, voilà, votre fille, etc. En fait, je cherche pas à changer le monde, hein. Sincèrement, c'est pas avec mes trois paroles, mes trois bonnes paroles que je vais changer la société ou quoi que ce soit. Mais j'essaie de changer vraiment, si je peux changer trois mentalités, voilà, ça sera toujours trois personnes de gagner. Et moi, c'est mon but en fait. Rappelez-vous, moi, je veux juste que par ce message-là, par tout ce que je viens de dire, etc., que les femmes entendent ce qu'elles sont vraiment, en fait, que tous les hommes ne pensent pas forcément pareil. Je ne sais pas si je pense bien ou pas, je sais même pas si je pense assez bien ou pas, en fait, ça c'est à vous de me le dire. Voilà, si je pense bien, en tout cas, enfin, j'essaye, je répète, donc vraiment j'essaie de respecter du mieux que je peux la femme dans sa globalité. Et enfin, voilà, j'essaie de vraiment répandre ça autour de moi, surtout enfin, envers les hommes, quoi. De respecter leurs femmes, de respecter les femmes et qui comprennent la vraie place qu'elles ont, la beauté qu'elles sont. Rien que chez les animaux aussi, chez les animaux c'est pareil, quoi. C'est toujours le mâle qui est plus fort, qui défend la famille, etc., qui est au-dessus de la femelle et tout ça. Mais je trouve les femelles plus vaillantes, quoi. Elles sont vraiment plus vaillantes. Chez les lions, qui est un animal que j'adore, pour ne pas dire mon animal préféré peut-être, parmi tant d'autres aussi. Mais voilà, ça fait vraiment le king qui vient, quand il faut montrer la force, eh ben, c'est lui qui montre. Par contre, c'est la femme qui va chasser. Un lion sans femelle, je pense qu'il n'est pas grand-chose, quoi, sincèrement. Hein. Je pense même qu'il mourrait plutôt rapidement parce que je pense pas que le lion lui-même sache vraiment chasser comme la lionne le fait, quoi, en fait. Donc, ça, il y a tellement d'autres animaux. Enfin, voilà, j'espère juste que, même si je me suis mal exprimé, j'en suis vraiment désolé, que vous avez juste compris le message, et les hommes et les femmes. Je ne vais pas me répéter une énième fois, je pense que je l'ai assez fait et que vous en avez déjà marre peut-être. Donc voilà, je vais rester sur ça, je vais en finir. J'espère que le cadre que j'ai choisi, il vous plaira aussi. Et voilà, donc je le rappelle, les likes, les abonnements, ça c'est vous qui voyez, j'en ai complètement rien à faire. C'est vraiment, vous faites que si ça vous parle, si ça vous chante ou quoi que ce soit, les partages, tout ça. Mais juste, moi ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment juste les commentaires, voilà. Je vous demande juste, bon, après je m'en fous, hein, commentez si vous voulez aussi, mais les commentaires pour avoir le retour, en fait, je veux savoir ce que vous en pensez, en fait. J'aime bien ce côté où je m'expose, en fait. Bon, je prends ce petit risque de m'exposer aussi, c'est pas toujours un exercice évident, mais juste je m'expose, en fait, parce que j'aime bien avoir les retours, en fait. J'aime bien justement m'améliorer chaque jour, et comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, en fait, je veux grandir. Moi, je veux grandir vraiment tous les jours, et je grandis justement avec vos retours, quoi. Donc quelqu'un qui va me dire oui, mais tu n'as pas pensé à ci, tu n'as pas parlé de ça, etc., et tout, c'est peut-être vrai. Et justement, j'aime juste bien ce retour, en fait, pour pouvoir justement, si je refais une vidéo sur la femme ou quoi que ce soit, pouvoir en parler encore mieux et encore mieux et encore mieux, et aborder des sujets auxquels j'ai peut-être pas pensé. Comme je vous ai dit, moi je fais ça sans filet, donc je sais que je me mets un peu des petits bâtons dans les roues et que c'est un exercice un peu plus difficile, surtout pour moi qui n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Voilà, mon seul avantage, c'est que je parle énormément, moi. Donc
Donc c'est vrai que quand je me lance, c'est difficile de m'arrêter. Mais je dirais si c'est un avantage, je ne sais même pas, parce qu'il y en a peut-être qui sont partis depuis longtemps. Mais voilà, tout simplement si vous voulez commenter, si vous voulez dire des choses que j'ai pas dites, si vous voulez souligner des points que j'ai pas soulignés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. Rappelez-vous que justement, mes vidéos en moi en tout cas, c'est dans ce but-là en fait, c'est entre guillemets de lancer des débats en fait, quoi, de pouvoir justement que chacune puisse s'exprimer vraiment comme il entend, quoi. Et ça c'est pas mal dans les commentaires. On verra par la suite. Je réfléchis à d'autres choses, d'autres projets, donc ça pourrait être sympathique. On verra selon comment ça prend, on verra selon comment ça suit. Je sais même pas combien de vidéos je compte faire ou pas, si j'en fais beaucoup, si j'en fais que quelques-unes, je sais pas. Au moment où je parle, j'en sais pas trop. Donc voilà, commentez. Tout ça pour dire commenter. Vous voyez tout ce que je parle pour dire commenter. Voilà. Bon, je vais vous laisser vraiment. Et je vous dis à la prochaine. Et on verra pour le sujet qu'on aborde. Merci à tous.